La preuve, Thomas Non? Hayden Church, Marc Labrèche, Oui, Whitewash. C'est une oui, belle affiche. oui, Hein? C'est oui. hot. Mais ça dit pas que je parle anglais Ben oui, mais nécessairement. c'est Thomas Hayden Church, là. Il parle Oui, pas mais lui, il français. peut parler français. On ne sait jamais. Pourquoi? Tu vois, ça, c'est ça, c'est ça. Pourquoi Thomas pourrait. D'ailleurs, il parle français dans le film, Thomas. Il y a Ben, quelques mots. il y a quelques- Il y a c'est quelques toi mots. qui l'as coaché. Merci. Et pourquoi? Mais il est charmant. Quelle belle rencontre. Ah, franchement, oui. Oui. Franchement, oui. Franchement, oui, parce que c'est tellement. C'est un cowboy, hein. C'est vraiment un gars du Texas, Austin, Texas. Vraiment, non pas que je peux pas avoir d'affinité avec les cowboys, les hommes au lasso. Ben, t'en as eu des Mais, bottes de cow-boy, toi, dans hey, les j'en ai années. eu longtemps. Ben Ben oui. oui, j'ai eu mes boulets, comme toi. Oui, oui, j'ai eu mes boulets longtemps. J'en ai eu une paire de noirs, une paire de pâles. Et, mais vraiment, c'est un gars très, très sensible. C'est drôle d'ailleurs, cette physique-là Ouais. de cowboy, de gars de ranch. Il vit sur un ranch, puis il y a des animaux, puis tout ça. Et qui, en même temps, a une sensibilité incroyable, puis une ouverture, puis une générosité, puis une vraie humilité, même si bon, il vient d'une autre culture, en fait. C'est que ils sont tellement habitués à travailler autrement, puis à se faire considérer autrement quand ils arrivent sur un plateau aux États-Unis. Il est arrivé ici avec beaucoup d'humilité, beaucoup de générosité. C'est vrai? Super. Ah oui, oui, vraiment. OK. Puis timide, puis oui, puis très sincèrement, puis hyper partant, puis généreux dans le travail pour faire des lectures, pour faire des répétitions, ce qui est rare, tu sais, d'habitude. Parle-moi de la première lecture, là, tu sais. Je vais-tu m'entendre avec lui? Il est comment? Et tout, tu sais, tes appréhensions. Et après combien de temps tu t'es dit, OK, ça va être correct. On va Oui, avoir du fun. sincèrement, c'est jamais long. Parce que c'est vrai, quand tu es face à face avec les gens, puis tu fais montre d'un peu de bonne foi, je veux dire, à moins que ce soit des monstres ou des gens vraiment fermés, à partir du moment où ils sont le moindrement de bonne foi, il se passe toujours quelque chose assez vite qui est rassurant. Puis c'est vrai, c'est comme, ben, tu le sais probablement bien plus que moi, tu as vu bien plus de gens où tu te dis, ah, j'ai peur d'interviewer cette personne-là ou de rencontrer. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais avoir la ci et ça? Est-ce qu'ils vont me répondre? Puis tout ça. Puis oui, il doit avoir des fois, ça se passe moins bien que d'autres fois, mais en général, tu dois être comme plutôt, ah, ben, c'est des gens qui, ben oui, ils sont là pour. Alors, dans son cas, c'était vraiment ça. Puis on avait quelque chose à faire ensemble de vraiment particulier parce qu'on est presque. En fait, lui est souvent seul à l'écran. Puis là, les scènes qu'on a ensemble, bien, on est tous les deux. Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que. C'est des scènes en plus de peu de mots. Enfin, il n'y a pas beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de non-dits. Il fallait qu'il se passe quelque chose. Mais toi, ton background de théâtre t'a aidé dans ça, justement, d'espèces de huis clos, de face à face. Moi, et c'est tout. drôle, hein? Ça me faisait penser un petit peu à ce film-là, tu sais, mettons une pièce de Beckett, En attendant Oui, Godot, ben là, oui, tu sais, je veux dire, c'est ça. deux êtres perdus, paumés, vraiment losers, qui se retrouvent tout à coup au milieu de la neige, chacun à survivre à quelque chose, puis un peu, en même temps, un peu un western dans la neige, là, tu sais, deux gars qui se regardent, puis lequel va tirer en premier, puis fait qu'il y avait un petit peu de tout ça, puis je sais pas si l'expérience du théâtre, je sais pas, mais je sais que pour revenir à ta question de tantôt sur lui, c'est quelqu'un de très généreux. Puis travailler avec un acteur généreux, là, tu dis, peu importe la langue, peu importe. Quand les gens sont généreux, là, c'est formidable parce que là, tu vois à quel point on est tous pareils. Puis Preuve de sa générosité, il va être là pour le lancement, pour la première. mais je pense qu'il sait très. Oui, oui, oui. Ouais, Il c'est vient, ça. il fait un saut de puce, là, vraiment. Il vient pour la première à Montréal et peut-être à Québec, je pense. Mais oui, il vient par solidarité pour le film, puis pour Emmanuel, qui aime beaucoup, puis avec qui c'est. Je pense qu'ils sont restés très en contact tous les deux, puis tout ça. Puis. Toi, il t'a pas appelé pour Noël. Oui, il m'a appelé. Oui, oui. Il m'envoie des textos, c'est drôle. Il m'envoie des textos qui signent THC. Hi, this is THC. How are you? T'as-tu checké? Il est peut-être sur Twitter? Ah, j'ai pas checké. Un direct message sur Ouais, non, Twitter ouais, avec c'est Thomas ça. Hayden Church? Non, je suis pas encore prêt à Twitter. Je suis ouvert. Instagram, peut-être. Je suis plus Instagram que Twitter, je dois dire. Tellement Je suis un visuel. Non, mais je suis plus un visuel décoloré qu'un audible précis. Parlant de visuel, justement, la photo, l'hiver, tout ça, comment t'as vécu ça, toi? Est-ce que tu es un gars d'hiver? Tu sais, il faut vraiment avoir envie de tourner dans le froid, là. Ben, c'est là que l'histoire se passe. Alors, on y a. Non, mais cela dit, oui, moi, je suis assez en paix avec l'hiver. C'est une saison avec laquelle j'ai fait la paix il y a longtemps, même si je patine pas, même si je skie pas. Je ne suis pas un sportif d'hiver, vraiment pas. Moi, Le c'est sport de glisse, non? Ben, la glisse, écoute,
Je me suis adonné à la glisse longtemps, et glisse sur luge et sur crazy, mais carpet, mais j'ai abandonné assez vite. J'ai trouvé ça assez lassant, dépendant de la côte. Il y a Piémont, qui reste encore un highlight pour moi, parce que tu te fais tirer à la remonte. Alors là, tu peux... ça, c'est formidable. Ça, j'encourage tout le monde à Piémont. Mais autrement, à Saint-Lambert, la côte est plutôt pauvre, et ailleurs au Québec, j'ai pas eu l'occasion d'essayer toutes les côtes. Là. Je veux dire, je suis pas un connaisseur de la côte à ce point-là. Mais je suis pas un sportif d'hiver, tout ça pour dire. Par contre, c'est une saison que je trouve magnifique, puis qui est très visuelle, qui est très cinématographique dans son cas. On a fait beaucoup de beaux films d'hiver. Gilles Carle, Bro, tout ça. C'est vraiment une nouvelle version de la guerre des tucs. Hein? C'est comme un peu... ouais, c'est comme la guerre des tucs. Plus cérébrale. Un petit peu plus cérébral, puis un petit peu plus western. Ouais. Loser western. Mais non, c'est très bien l'hiver. Dans le cas de ce film-là, c'est formidable. C'est vraiment comme un... C'est comme un désert américain, l'hiver là-dedans. Parle-moi de ton personnage, Paul Blackburn. Paul Blackburn. Paul Blackburn, qui est comme un des deux losers de cette histoire-là, qui, je peux pas vendre les punchs, fait que je peux pas en dire grand-chose. Il est loser longtemps. Il est loser jusqu'à la mort. Mais ça, c'est le cas de le dire. Mais l'autre aussi est un loser. Oui. C'est deux profonds losers qui n'ont pas été choyés par la vie. Je parle pas des qualités esthétiques, je parle Comment t'as fait? Des qualités esthétiques. Là, je déroule toutes mes extrémités pour qu'on comprenne. Mais c'est deux pauvres types paumés qui sont un peu perdus et qui se rencontrent presque par hasard. En fait, c'est ça l'affaire, c'est qu'on ne sait pas s'ils se rencontrent par hasard ou si ça a été prémédité par l'un des deux. Et c'est de là l'intérêt, ou en tout cas le charme du film. C'est qu'on ne sait pas. C'est ça qui est pas fun. C'est Emmanuel Osdemarais, c'est le réalisateur. Formidable. Formidable garçon. Et c'est ça qui est le fun, c'est que ce personnage est tellement à l'opposé de toi. C'est ça qui est le fun d'être acteur, c'est-à-dire que, tu sais, Marc Labrèche, un winner, toujours parfait, toujours propre, toujours lisse. Ça oui. Propre et lisse, on peut dire ça de moi. Alors que Paul Blackburn, c'est un loser. Ça va être ma pierre tombale, ça. Trash. Propre et lisse. Propre et lisse. Oui. J'aime ça beaucoup. En tout cas, c'est l'image que tu donnes. Oui, non, c'est vrai. Je suis glabre, propre et lisse. Glabre? Glabre, ça veut dire pas de poils. Je suis presque imberbe. C'est vrai? Presque. OK. Oui, depuis longtemps. OK. J'ai jamais eu de poils. Puis je n'ai jamais cherché non plus à en avoir. J'ai fait des recherches. C'est possible, moyennant l'inhalation de certaines... Ou il y a des pilules qui se vendent maintenant. Là. Tu peux... j'ai vu ça sur Twitter. Mais j'ai presque pas de poils. Je suis pas albinos, là, mais j'ai très peu de poils. Mais tout ça pour revenir à... Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour 2014? Une pilosité abondante, une pilosité diluvienne. J'aimerais ça avoir le torse de Bernard de Rome. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas pourquoi pour ça. J'ai jamais vu le torse de Bernard de Rome. C'est parce que je l'ai entendu dans Série Noire hier, que j'ai trouvé vraiment bien. Okay. Alors, je sais pas pourquoi. Non, j'ai jamais su. Il doit qu'il y en a des plus poilus, mais qu'est-ce qu'on peut me sortir pour 2014? Écoute, non, sincèrement, comme je te la souhaite, la santé et des surprises. Des surprises? Des surprises et la santé. Des surprises? Des trophées? Non, des surprises, des nominations? Non. Hey, Herbie, t'es obsédé par les galas. Des tapis rouges, des galas? T'es obsédé par les tapis rouges. Herbie, il faut que t'en sortes de ça. Je vais t'offrir des livres, je vais t'amener ailleurs, je vais t'amener dans des bons restaurants. Faut que tu j'en connais. Je lis, je vais te recommander 2-3 livres. Ouais. Quel livre? Tu ne veux pas le dire à tes auditeurs? Non, mais c'est pas bon pour mon image, là, si je montre. OK, c'est des livres... des livres comme ça? D'accord. OK. Glabre. T'as des lectures glabres? Si, j'aime ça. Mais toi non plus, t'es pas très équipé en poils, hein? Je vais laisser... je vais te laisser... Je finirai avec ça. Laisse ça mourir. Laisse ça mourir, c'est ça exactement. Ouais, non, il n'y a plus rien à faire. Merci. C'est plaisir.